ça. Non, mais parce que Bruno Leroux se trompe. Je pense qu'il se trompe d'analyse, et se tromper d'analyse, c'est grave, parce que quand on se trompe d'analyse, on ne trouve pas les bonnes solutions. Donc, il faut absolument faire une bonne analyse de ce qui se passe à Villeneuve-sur-Lot. Il y a un rejet du Parti socialiste en ce moment. Il faut comprendre pourquoi, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que sinon, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2002 quand il y a eu le 21 avril ? Les socialistes n'ont pas regardé les vraies raisons et ont essayé de chercher ailleurs des boucs émissaires. Résultat, la gauche dans son ensemble, et c'est pour ça que nous on est aussi concernés, la gauche dans son ensemble s'est retrouvée dans l'opposition pendant 10 ans. Donc je demande à Bruno Leroux d'ouvrir les yeux pour qu'on comprenne pourquoi il y a eu cette élection et ces 8 élections partielles où on perd, et pour qu'on puisse trouver des bonnes solutions pour aller de l'avant tous ensemble. Vous êtes d'accord avec Nous monter les uns contre les autres, c'est une bêtise, et faire de la politique politicienne à 2 balles sur ce sujet-là qui est grave, c'est pas une bonne chose. Donc ça c'est dit, mais vous êtes d'accord avec Cohn-Bendit qui disait ce matin sur RMC que l'électeur de gauche finalement aujourd'hui est un peu à côté de ses pompes ? Mais bien sûr. Et puis moi, je vois encore une fois à Amiens où je vis avec les socialistes, on travaille ensemble et on essaye de comprendre. Non, je ne vis pas avec des socialistes, mais je vis à Amiens, on travaille ensemble pour essayer de trouver des solutions. On fait un gros travail avec l'autre député d'Amiens, Pascal Boitard, sur Goodyear par exemple. On voit quand on travaille ensemble, ça marche bien, et donc se jeter des anathèmes à la figure parce qu'il y a un problème avec je pense, la communication sur la politique du gouvernement, c'est une erreur, et Bruno Leroux est dans l'erreur. En plus, une dernière chose, Bruno Leroux... Un mot de Galu, le socialiste. Non, mais je te trouve très dur avec Bruno, parce que d'abord, il y avait qu'une partie de son discours, qui a été retranscrit. Directement visé les écologistes. C'est vrai que d'abord, on a un traumatisme au Parti socialiste sur le fait que nous avons vécu le 21 avril 2002. Mais c'est jamais de votre faute avec vous, les socialistes. Non, je n'ai pas dit ça. Ah bon. Je n'ai pas dit ça. Quand on perd, c'est avant tout la faute de celui qui a perdu. Je dis cependant que dans la situation particulière où on savait tous très bien que l'élection allait être extrêmement difficile, parce qu'il y avait un traumatisme, il y avait un traumatisme par rapport à Cahuzac. Moi, je pense qu'il aurait fallu qu'on discute et qu'on trouve un accord. On trouve bien des accords justement pour permettre, et ce n'est pas une critique personnelle, mais on sait très bien qu'aujourd'hui le groupe écologiste est dû aussi parce qu'il y a eu un accord. Il y a eu un accord avec les socialistes. Mais si, c'est important qu'on se le dise. Oui, mais attends. C'est important qu'on se le dise. Il y a eu plein de députés socialistes élus à 51% qui n'auraient pas été élus sans les voix des écologistes. Ça va. Laisse-moi terminer. Non, ça, je suis pas d'accord. Laisse-moi terminer. Je m'en satisfais parce que je trouve qu'il faut absolument que des députés écologistes soient représentés. Mais dans ce genre de situation, il faut qu'on arrive à trouver des accords entre nous. Alors, vous gardez la main parce que... Ça ne peut pas marcher quand certains socialistes viennent nous voir en disant voilà, notre candidat c'est ça, notre suppléant c'est ça, et puis vous vous rangez derrière nous, et c'est comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Mais je t'ai parlé de dialogue. Alors attendez, Yann Gallu,